Je suis là depuis 2014 et je suis dans l'accompagnement des femmes. Mais je peux dire que je suis dans l'accompagnement holistique. C'est-à-dire que depuis le processus, du début jusqu'à la réinsertion, je suis le processus et notre rôle c'est d'accompagner la personne, comme mon nom le dit, de l'inexistence à l'existence, de la rue à l'envol. C'est-à-dire que quand une personne vient, elle porte son sac à dos à problème. Et nous, notre rôle, c'est d'aider la personne non seulement à poser son sac à dos, mais ensemble, on décortique les nœuds. Et pour faire ce travail, il faut faire d'abord un travail personnel, c'est-à-dire essayer de travailler le maximum ton histoire pour pouvoir sentir l'énergie de l'autre. C'est vraiment un travail spécifique qui est basé sur la philosophie de Mona, qui te permettent vraiment de connaître réellement qui est l'autre. L'autre qui est en face de toi, ce n'est pas deux, mais c'est un. C'est-à-dire que tu essaies de te mettre à la place de l'autre pour pouvoir comprendre ses ressentis, ce qu'elle a vécu réellement comme histoire, mais essayer d'approfondir, c'est-à-dire que chercher la racine du mal. La personne en tant que telle qui vit une histoire, on ne reste pas trop sur le côté extérieur, mais on va au-delà de ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire que même pour aller jusqu'à sa naissance, qu'est-ce qu'elle a vécu comme histoire, tout cela est important pour pouvoir comprendre réellement qu'est-ce que réellement la personne vit intérieurement. Une fois que cela est fait, tu vois nettement une belle édifice en la personne. On prend souvent l'exemple de l'histoire de Karaba et Kirikou, qui au début ont taxé Karaba comme étant une sorcière parce qu'elle avait trop mal. Mais une fois que l'épine est enlevée, on voyait une autre personne. C'est ce qui se fait avec ces femmes-là. C'est des femmes qui ont vécu des souffrances et qui, au dehors, elles sont stigmatisées, pointées du doigt parce qu'elles ont vécu des choses. Mais une fois qu'elles arrivent ici, avec le travail que nous faisons, quand on décortique les nœuds, voilà, c'est des femmes qui ont une paix intérieure, qui ont vraiment vécu des choses et on parle de renaissance. C'est des femmes qui ont rené de leur histoire et qui vraiment deviennent de bels édifices. Ce qui fait que même par rapport aux formations professionnelles que nous faisons, qu'elles font dans cette maison, ce n'est pas nous, l'accompagnatrice, qui choisit les métiers, mais c'est elle qui se cherche et qui connaît réellement le métier qu'elle a en elle et qu'elle choisit. Et nous, on l'accompagne dans ce sens. Vraiment, en gros, je peux résumer cela. Je pense que les collègues ont déjà tout dit. C'est ce que nous faisons en quelque sorte. Ouais. C'est des femmes qui, le plus souvent, elles viennent parce que c'est la police qui nous les réfère, parce que c'est la gendarmerie qui nous les réfère, parce que n'oublions pas que la Maison Rose travaille en synergie avec tous les acteurs communautaires, tous les acteurs qui prônent autour de la protection des femmes et des enfants. Ce qui fait que nous sommes dans la plateforme Rapide Protection, peut-être Mona après va en parler, la plateforme Rapide Protection qui fait que tous les acteurs qui tournent autour de cette plateforme sont dedans. Et alors, le plus souvent, c'est elles qui nous réfèrent des cas. Mais aussi, n'oublions pas que ces femmes que nous accompagnons, une fois qu'elles font un travail important, quand elles sortent, elles deviennent des relais. Elles deviennent des relais et souvent, elles nous réfèrent aussi des cas qu'elles trouvent dans les maisons ou bien qu'elles trouvent dans leur quartier et elles nous les réfèrent. On accueille combien de femmes par an? Je pense que... Vous n'avez pas de statistiques? Non. En fait, on a une statistique, c'est Hadi qui la gère, mais je sais que la demande est très forte ici. La demande est très forte. La demande est très forte parce que c'est la seule maison où vraiment qui abrite à la fois des femmes, des enfants et des bébés. Toutes ces catégories-là, je pense qu'il n'y a que la Maison Rose qui le fait au niveau du Sénégal. Bien sûr, on a tout le temps besoin d'appui, d'accompagnement financier parce que comme vous voyez, là, tout le temps, on a les demandes, tout le temps, le SAO, tout le temps, il y a des signalements qui se font parce que nous avons formé des badjanogor, des professeurs, entre autres, les acteurs de première ligne qui, à chaque fois qu'ils trouvent des cas, automatiquement, ils pensent à la Maison Rose. La Maison Rose, c'est comment on appelle ça, l'hébergement d'urgence.
on accueille tout le temps quand la demande est là, même si on est plein, on accueille d'abord et après, on essaie de voir comment on peut référer dans d'autres centres. Mais l'hébergement d'urgence, c'est impératif. On est vraiment très content de cela parce que n'oubliez pas que en dehors de l'aspect, comment on appelle ça, psychologique, cet aspect pécuniaire, c'est important parce que chaque chose que vous amenez, sachez que c'est quelque chose qui va au-delà de l'accompagnement que nous faisons. C'est-à-dire que c'est toutes ces femmes qui sont là et bénéficient de ces trucs que vous avez amenés. Sachez que vous avez participé à l'accompagnement de ces femmes-là et de ces enfants-là. Vraiment, nous remercions l'AMPS pour tout ce que vous avez amené et nous pensons que ce partenariat, ce sera pas quelque chose qui va s'arrêter là, ça va continuer et je pense que la prochaine édition, ce sera quelque chose de beaucoup plus grandiose, Inch'Allah. Espérons. Ouais.